Bonsoir. Bon, ce soir, on est revenu autour de notre session de Purim, qui est un nom en hébreu qui signifie « jeter un sort ». Proverbe 15, verset 33 nous dira « On jette un sort dans le pas de la robe et toutes décisions reviennent à l'Éternel ». Donc, on peut être rassuré malgré les projets sombres de nos ennemis envers nous, mais la décision revient à l'Éternel. Amen. Amen. Cette histoire de Purim, elle nous est contée dans le livre de Esther. En Israël, ce livre est appelé Megillah d'Esther, ce qui signifie le dévoilement de ce qui est caché. Amen. Ensemble, on va essayer de voir qu'est-ce que ça cache de Dieu. Amen. Oui. Alors, on va aller dans le livre d'Esther au chapitre 6 jusqu'au verset 6 et jusqu'au verset 9. On ne va pas tout lire, on va donner le temps 7 minutes. Donc je vais juste lire un verset qui nous parle du thème même. À partir du verset 6 de ce chapitre 6, il nous est dit que Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Alors, je vous laisserai relire jusqu'au verset 9 à la maison et on va écouter la réponse d'Aman. En fait, Aman va dire chez le roi: à l'homme ou à la femme que tu veux honorer, il faut premièrement lui revêtir de ton vêtement. Deuxièmement, lui donner ton cheval. Or, on sait que le cheval, c'est la puissance d'un roi. C'est aussi son armée. Troisièmement, il faut prendre un de tes officiers, le présenter en public. En fait, les réponses d'Aman chez le roi nous révèlent juste une chose, en fait. En fait, Aman dit chez le roi, il faut lui transférer ta royauté. Amen. On va lire un autre verset, Genèse 3, verset 11. Là-bas, il est dit ceci: l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Alors, la phrase qui va m'intéresser, c'est plutôt la suivante. Est-ce que, retenez bien ça, est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Ce verset nous parle de la faute d'Adam et Ève. Ils ont touché de l'arbre interdit grâce au serpent. Donc, on peut déjà dire que l'arbre interdit a une relation étroite avec le serpent. Revenons dans notre histoire d'Esther, au chapitre 3, verset 1. Là-bas, il est dit que le roi va élever un homme, Aman. Il va lui élever au-dessus de tous ses collaborateurs. Et pour ce fait, il va demander à tous par décret de se prosterner devant Aman. Mais le problème, un certain Mardoché, il va s'y opposer. Est-ce que juste parce que c'est l'oncle et le père nourricier de la nouvelle reine? Je ne sais pas. Et notre Bible dans Romains 13, verset 1 nous dira ceci en fait: toute autorité vient de Dieu et que nous devons honorer des hommes et des femmes qui sont élevés en dignité tant à l'église et aussi dans nos institutions d'État. Et là nous avons un Aman qui est le bras du roi, son scribe qui est élevé. Mais Mardoché refuse de se prosterner devant Aman. Pourquoi? La Bible nous dira que Aman, c'est fils d'Améda l'Agagite. 1 Samuel 15:8 nous dira que Agagite, c'est Agag, le roi Amalek. Donc, Aman, c'est un Amalécite. Et Exode 17, verset 14 nous dira, en fait, c'est l'Éternel qui dit à Moïse, écrit dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Quoi? Déclare à Josué que j'effacerai la mémoire de Amalek du-dessus des cieux. Donc, on peut comprendre par la suite pourquoi Mardoché refuse de se prosterner devant Aman l'Amalécite. Jusque-là, on comprend qu'il y a un décret de l'Éternel face à son peuple qui ne doit pas se prosterner devant Aman, donc ils doivent effacer sa mémoire sur la terre. Mais Aman reste toujours une personne mystérieuse. Vous vous souvenez de est-ce que? Oui. Est-ce que? Quand on écrit ces lettres-là, cette question-là, c'est les mêmes lettres en hébreu que le nom de Aman. De Aman. Et on sait que cette question est en rapport avec la faute causée par le serpent. Donc, Aman est de la postérité du serpent. Aman est de la descendance du serpent. C'est bon? Maintenant, il y a 2000 ans, Yeshua de Nazareth
va se présenter auprès de Jean-Baptiste. Mais de qui Jean-Baptiste est fils? Il est fils de Zacharie, le sacrificateur. Le fils est l'image et la ressemblance de son père. Donc, Jean-Baptiste porte en lui la sacrificature de son père Zacharie. Mais que signifie Zacharie? En hébreu, c'est le nom Zacharia, le souvenir de l'Éternel. Mais lequel il dit à Josué, dit à Yeshua, qu'il y aura guerre entre la postérité de la femme et celui du serpent. Tu dois effacer la mémoire du serpent sur la terre. Voilà pourquoi par la suite, Yeshua, une fois va lui dire, celui c'est mon fils bien-aimé. Comme conséquence, il va se diriger où? Dans le désert. Or, le désert, c'est Mikbar, c'est les questions. Écoutez les questions. Ce qui pose les questions là-bas, c'est le serpent. Es-tu fils? Es-tu fille? Prosterne-toi devant moi. Adore-moi. Mange la pomme. Comme Mardoché devant Aman, on a dit de prosterner. Yeshua a refusé, il a résisté. Et comme conséquence, le roi du monde, l'immortel, le roi de l'univers, dira au serpent, mon cher scribe, mon cher bras droit, que faut-il faire à l'homme et la femme qui t'a résisté, à l'homme et la femme qui tu n'as pas su empêcher de toucher à l'arbre de vie, à l'homme et à la femme à part qui tu as fini à être son bâton de domination, sa couronne sur la tête. Que faut-il faire? Et le même serpent dira par la suite à cet homme-là, à cette femme-là, mon cher roi, il faut lui redonner sa couverture royale. Il faut lui donner son armée de cieux. Il faut lui présenter en public devant les oiseaux du ciel, les hiérarchies célestes, devant les animaux à quatre pattes. En fait, c'est des hommes qui sont esclaves. On doit leur montrer leur roi pour devenir